Bonjour et bienvenue dans Web3 et Beyond. Je suis Denis Nicolas, ici pour vous guider dans l'exploration des intersections entre philosophie et technologie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilitarisme, une philosophie centrée sur les conséquences morales de nos actions, telle que formulée par Jeremy Bentham. Nous allons examiner son application dans le domaine de l'IA et des algorithmes. Que vous soyez un néophyte en philosophie, un expert en technologie ou simplement curieux de découvrir comment les idées anciennes peuvent éclairer nos défis technologiques actuels, cet épisode promet des perspectives enrichissantes. Ensemble, nous allons explorer comment l'utilitarisme de Bentham peut orienter nos décisions éthiques dans un monde de plus en plus numérisé. Alors, préparez-vous à plonger dans un voyage captivant où philosophie et technologie se rencontrent pour façonner notre avenir. Avant de nous plonger dans les détails de l'utilitarisme et de son impact dans l'IA, je pense qu'il est essentiel de comprendre d'où vient cette théorie. Jeremy Bentham est un philosophe et juriste anglais du XVIIIe siècle, et il est fondateur de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'utilitarisme. Son travail a marqué un tournant dans la pensée éthique, en proposant un cadre puissant pour évaluer la moralité, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Bentham a vécu dans une époque de grands bouleversements. La révolution industrielle transformait les sociétés et avec elle, les questions morales et éthiques se complexifiaient. Dans ce contexte, Bentham cherchait une manière pragmatique de se poser, de penser l'éthique, loin des doctrines religieuses ou métaphysiques traditionnelles. Son approche était radicale. Évaluer les actions selon leur capacité à produire du bonheur ou à éviter la souffrance. Cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître, a ouvert la voie à des réflexions profondes sur la justice, les droits de l'homme et la législation. Elle a posé les bases d'une pensée qui met en avant les conséquences réelles des actions plutôt que leur intention ou conformité à des normes préétablies. Maintenant, gardez en tête ce contexte historique car il est essentiel pour comprendre pourquoi l'utilitarisme est si pertinent aujourd'hui, surtout quand il s'agit de technologies émergentes comme l'IA. Comment une théorie du XVIIIe siècle peut-elle nous éclairer sur les dilemmes éthiques du XXIe siècle ? C'est ce que nous allons justement découvrir ensemble. Nous avons exploré les racines de l'utilitarisme avec Bentham. Maintenant, tournons-nous vers sa résonance dans notre ère numérique. Comment cette philosophie s'applique-t-elle à l'ère des algorithmes et de l'IA ? C'est une question fascinante et la réponse est plus pertinente que jamais. Considérons d'abord les algorithmes. Ces séries de commandes qui alimentent nos réseaux sociaux, nos moteurs de recherche et même nos dispositifs de sécurité. L'utilitarisme nous incite à évaluer ces algorithmes non seulement pour leur efficacité, mais aussi pour leur impact sur le bonheur et le bien-être collectif. Par exemple, un algorithme de recommandation sur une plateforme de streaming pourrait maximiser l'engagement, mais que se passerait-il s'il conduit à la polarisation ou à la diffusion de fausses informations ? L'IA est un outil puissant, capable de transformer des secteurs entiers, de la santé à la finance, mais avec cette puissance vient une grande responsabilité. L'utilitarisme nous guide à poser les bonnes questions. Est-ce que l'application de l'IA dans un domaine particulier augmente le bien-être global ou réduit-elle la souffrance ou l'injustice ? Ici, l'utilitarisme nous offre une boussole éthique. Il ne s'agit pas seulement de déployer la technologie parce que nous le pouvons, mais parce que nous le devons, dans le but de maximiser le bien-être collectif. Cette approche nous pousse à examiner attentivement les conséquences à long terme de nos innovations technologiques. En fin de compte, l'utilitarisme dans l'ère numérique nous challenge à être à la fois innovateurs et éthiquement responsables. Il nous rappelle que la technologie devrait servir l'humanité dans son ensemble et non le contraire. Après avoir compris l'utilitarisme dans l'ère numérique, penchons-nous sur des applications pratiques et les dilemmes éthiques qu'elles soulèvent. C'est dans ces cas concrets que la théorie de Bentham prend vie et montre toute sa pertinence. Premièrement, prenons l'exemple de la reconnaissance faciale. Cette technologie peut améliorer la sécurité et l'efficacité dans de nombreux domaines. Cependant, du point de vue de l'utilitariste, nous devons évaluer son impact sur la vie privée et les libertés individuelles. La question devient, est-ce que les avantages en matière de sécurité justifient les risques potentiels pour la liberté personnelle
Comment équilibrer ces deux aspects pour maximiser le bien-être général? Ensuite, considérons les voitures autonomes. Ces voitures promettent de réduire les accidents et d'améliorer l'efficacité du transport, mais elles soulèvent également des questions difficiles. Comment programmer ces véhicules pour faire des choix éthiques en cas d'accident imminent? Faut-il privilégier la vie du passager ou celle des piétons? L'utilitarisme nous pousse à envisager. Ensuite, considérons les véhicules autonomes. Ces voitures promettent de réduire les accidents et d'améliorer l'efficacité du transport, mais elles soulèvent également des questions difficiles. Comment programmer ces véhicules pour faire des choix éthiques en cas d'accident imminent? Faut-il privilégier la vie du passager ou celle du piéton? L'utilitarisme nous pousse à envisager le plus grand bien pour le plus grand nombre. Mais la mise en œuvre pratique de ce principe est complexe et pleine de nuances. Un autre domaine est celui de l'IA dans les soins de santé. Les algorithmes peuvent aider à diagnostiquer des maladies plus rapidement, avec plus de précision. Cependant, ils peuvent aussi perpétuer des biais existants ou créer des nouveaux dilemmes éthiques. Par exemple, si une IA priorise certains patients sur d'autres en fonction de critères discutables. Cela soulève des questions éthiques profondes sur l'équité et la justice. Ces exemples montrent que l'application de l'utilitarisme dans le monde numérique est loin d'être simple. Chaque cas présente un équilibre délicat entre les avantages et les inconvénients, nécessitant une réflexion éthique approfondie et une prise de décision responsable. Alors que nous naviguons à travers ces applications pratiques et dilemmes, une citation de Jeremy Bentham s'impose, comme particulièrement pertinente. Elle résonne profondément dans le contexte de nos discussions modernes sur l'éthique de la technologie. Il a dit « Le plus grand bonheur du plus grand nombre est la mesure de juste et d'injuste. » Cette phrase, simple en apparence, porte en elle-même une profondeur immense. Elle résume l'essence même de l'utilitarisme. L'évaluation des actions basées sur leurs conséquences sur le bien-être collectif. Dans le cadre de l'intelligence artificielle et des algorithmes, cette citation nous rappelle que notre objectif principal doit être la maximisation du bonheur et de la prospérité pour la majorité. Appliquée à la technologie, cette idée nous incite à réfléchir sur comment nos innovations peuvent servir le bien-être commun plutôt que des intérêts particuliers ou isolés. Que ce soit dans le développement d'algorithmes de recommandation, la conception de véhicules autonomes ou l'intégration de l'IA dans les soins de santé, la question reste la même. Comment nos technologies peuvent-elles contribuer au plus grand bonheur du plus grand nombre? Cette citation de Bentham n'est pas seulement un rappel sur l'importance de l'éthique dans la technologie, mais aussi un guide pour naviguer dans les complexités morales de notre ère numérique. En parcourant l'univers de l'utilitarisme de Jeremy Bentham et de son application dans le contexte de l'IA et des algorithmes, nous avons découvert comment une philosophie ancienne peut éclairer nos défis modernes. Dans notre ère numérique, où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, l'utilitarisme nous offre une boussole éthique précieuse. Cette exploration nous rappelle que, au-delà de l'innovation et du progrès technique, l'impact sur le bien-être humain reste le critère ultime. Nos décisions technologiques, qu'il s'agisse de l'adoption de nouvelles IA ou de l'implémentation d'algorithmes, doivent être guidées par la quête du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Jeremy Bentham, bien qu'il ait vécu il y a des siècles, nous offre ainsi des leçons toujours pertinentes. Son utilitarisme n'est pas une simple théorie du passé, mais un principe vivant, respirant qui continue de nous guider dans notre parcours vers un avenir technologique responsable et éthique. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Web3 et Beyond. J'espère que cette discussion vous a non seulement éclairé sur l'utilitarisme et l'éthique de l'IA, mais aussi inspiré à réfléchir profondément sur les applications morales de nos avancées technologiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de discussions fascinantes sur les idées qui façonnent notre monde. Je suis Nolé Nicolas et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage dans le monde de la philosophie et de la technologie.